le domaine a été acheté ici par les arrière-grands-parents de mon mari, donc en 1925. C'était un peintre, auteur, compositeur belge, et il a acheté donc ce domaine pour une maison de vacances. Donc le fils, le grand-père de mon mari a décidé de planter des vignes. Donc les premières vignes ont été plantées en 1940, 44. Voilà. La première bouteille a été sortie sur le domaine en 64. Avant, c'était porté à la cave coopérative de Bourg. Donc voilà, en fait, aujourd'hui, on est la 4e génération. Alors pourquoi Roche-Colombe? En fait, le domaine, il est reposé sur de la roche calcaire qui est blanche. Et en fait, une colombe, c'est un oiseau blanc en France. Donc pourquoi Roche-Colombe en fait? Voilà. En gros, donc c'est vraiment des Belges flamands qui ont acquis ce domaine. Voilà. Donc ça. Et quelle génération a commencé de faire les vins? Donc le grand-père de mon mari. Voilà. Donc ça fait 4 générations que le domaine appartient au Herberix. Mais la 3e génération a commencé à travailler et à faire prospérer le domaine. Parce que la première génération, c'était des gens, des gros industriels belges, qui ont investi par plaisir pour le climat. Et la 2e génération a été obligée de travailler. Parce que, et la 3e et la 4e maintenant. On faire des vins. Et vous avez changé en faire des vins en façon biologique? Alors en fait, le grand-père à mon mari, donc la 3e génération, a toujours été en agriculture biologique. Mais à l'époque, on n'avait pas besoin d'adhérer à une charte biologique pour être biologique. Donc on a été obligé d'adhérer maintenant. Pour se vendre biologique, il faut payer, bien sûr. Une certification, donc voilà. Donc on est en agriculture biologique depuis 2007. Donc ça fait depuis 2004, puisqu'on a 3 ans de conversion. Voilà. Mais bon, ça a toujours été une philosophie. Et je pense que même nos enfants, on a 4 enfants. Donc je pense qu'ils sont bien conditionnés aussi. Et, voilà. Donc en fait, l'agriculture biologique, c'est pas de pesticides, pas de désherbants. Donc dans les vignes, c'est une intervention plutôt mécanique, travail du sol. C'est plus de la surveillance, parce qu'on n'a pas en agriculture biologique, il n'y a pas de moyens curatifs. Quand il y a une maladie, c'est terminé. C'est que de la prévention. Donc ça, c'est la partie viticole. Et en cave, en fait, en agriculture biologique, il y a une charte qu'il faut respecter, avec des produits qu'on a le droit d'utiliser, d'autres pas. Nous, en plus, on est NOP, donc c'est l'agriculture biologique, mais reconnue par les États-Unis. Depuis 2014, on est NOP. Donc il faut mettre en face les deux cahiers des charges, jongler, parce qu'il y en a qui sont acceptés en bio et pas en NOP, d'autres en NOP et pas en bio. Donc ça restreint énormément les produits. Donc nous, en fait, on utilise uniquement du soufre. Donc en agriculture biologique, le soufre, il y a une réglementation par rapport au conventionnel. Donc on est, nous, sur le Côte-du-Rhône village Fut-de-Chêne, on doit être à 25 de SO2 total par bouteille. Alors que la législation, elle est à 130, 140. Donc on en met, parce que c'est quand même très très important de mettre des sulfites. Mon grand-père disait, la seule chose que l'on peut faire de naturel avec du raisin, c'est du vinaigre. Le vinaigre, c'est ce qui nous sert à assaisonner les salades. C'est quelque chose qui est complètement acétate, c'est plus du vin. Mais à la base, c'était un vin qui n'était pas consommable. Donc le SO2, en fait, évite en gros à ce que le vin il devienne plus vin. Donc il faut en mettre. Voilà. Et on en met des doses homéopathiques. Ok, je comprends. Et vous faites des vins différents en différentes cuves? Oui, alors, tout ce qui est blanc rosé, on les fait dans des cuves inox, parce que c'est un moyen facile de réguler les températures, parce que les blancs et les rosés doivent fermenter
à des températures beaucoup plus basses que les rouges et il ne doit pas y avoir de variation de température. Vu qu'on est en bio, on n'a aucun moyen de réparer un problème. Donc pour éviter, les températures sont toujours régulées. Après, pour les Côtes-du-Rhône, on utilise les vieilles cuves du grand-père. Donc c'est des cuves en acier émaillé. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas trop d'échanges, donc on arrive bien à garder le fruit des Côtes-du-Rhône dans ces cuves-là. Et pour le Côtes-du-Rhône Village 2014, on l'a travaillé en cuve béton parce qu'il y a un échange thermique et le vin continue à évoluer. Donc on a un rendu qui est allé un peu plus rond. C'est des vins où il y a un échange d'oxygène, donc ça fait... Les vins vieillissent un petit peu plus en fait et ils sont plus prêts à boire.